Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous allons prier, commencer. Nous allons prier, commencer. J'espère que vous avez médité la parole de Dieu, que vous avez prié par rapport à ça. J'ai reçu des questions dans le groupe WhatsApp que je vais répondre. Et nous allons voir le... Ça fait partie du sous-thème d'aujourd'hui. Amen. Donc ça arrive parfois de lire, de ne pas comprendre comment il faut faire. Et bon, voilà, c'est important. Alléluia. Pendant ce temps de jeûne, je vous ai déjà dit, prenez la peine d'écrire vos songes. Prenez la peine de les écrire. Beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier et aussi beaucoup écouter le Seigneur. Il faut vraiment écouter le Seigneur. Et des moments pour écouter, c'est parfois quand tout est calme. Ce n'est pas dans la journée où il y a trop de bruit autour de toi. Le soir, quand tu rentres du boulot, tu peux manger et dormir. Après la prière, tu peux manger et dormir. Mets ton réveil à 3 h du matin. Et dis-lui que bon, voilà, tu veux l'écouter. Quand c'est comme ça, il faut séquencer. Il faut séquencer la prière. Quand on a fini, hier par exemple, moi j'ai séquencé la prière. J'ai prié de 1 h à 2 h. Et après j'ai repris de 3 h jusqu'au matin 7 h. Il faut séquencer. Bon, nous allons prier. Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Nous voulons être reconnaissants pour ce 7e jour de jeûne. Le chiffre 7, c'est la perfection. Et la Bible déclare que au 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Et il a laissé l'homme continuer. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous voulons que la perfection soit dans nos vies, dans le nom de Jésus. Et surtout, tout ce que nous faisons pour ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que ta main repose sur nos vies. Nous voulons obéir à ta voix. Et que tu nous donnes le repos dans tous les domaines de nos vies. Le repos dans nos mariages, dans nos vies de prière. De ne pas prier de façon aveuglante, mais d'être inspiré par toi. Donne le repos à nos enfants, le repos dans les études. Le repos, la tranquillité, la paix, Seigneur, qui vient de toi, soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le repos dans la vie professionnelle de quelqu'un encore ce soir, là où nos bien-aimés, certains de nos bien-aimés ont des soucis dans leur lieu de travail, où ils sont combattus, Seigneur, je prie que tu leur donnes le repos dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence. Nous sommes encore là ce soir, nous voulons nous laisser conduire par toi. J'ai besoin de ton onction. Viens, prends contrôle de toutes choses. Ne me laisse pas dire ce que tu n'as pas dit. Et arrête-moi quand il le faut pour la gloire de ton Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci. Que moi je puisse disparaître et que toi tu puisses croître. Pour nous parler encore ce soir. Que la chair et le sang ne soient pas au rendez-vous. Et que Seigneur, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, prenne contrôle absolu de ce moment. Et que la gloire soit à Jésus-Christ seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour les miracles que tu as commencé par opérer. Dès le premier jour de ce jeûne, jusqu'à ce jour, il n'y a pas un jour, je ne reçois pas des témoignages époustouflants de ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Je suis tellement si honoré et c'est un privilège pour moi de te servir. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Alors reçois la gloire, non pas à moi la gloire, mais à ton nom donne gloire dans nos vies, dans nos maisons, dans nos vies de prière, dans nos finances, dans nos projets, dans nos familles. Donne vie dans nos activités, donne vie dans nos commerces, donne vie dans chaque domaine de nos vies. Donne vie, Seigneur, dans nos nations. Donne vie, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, dans la vie de tous ceux qui nous gouvernent, Seigneur, et que l'Esprit de Dieu puisse les amener, Seigneur, au Dieu de gloire, à faire ta volonté au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Zacharie chapitre
Zacharie chapitre 1, puisqu'il y a une sœur qui a posé la question, mais d'autres personnes n'ont pas compris. Et exprès que je ne suis pas rentré dedans parce que je sais que les gens vont poser des questions et ça va susciter des réponses ou ça va susciter également une autre façon de pouvoir lire la parole de Dieu ou bien de pouvoir la comprendre en demandant au Saint-Esprit lorsque nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je vais répondre rapidement et nous allons... Merci Shaina, que Dieu te bénisse pour tes dons. Zacharie chapitre 1. Parce que c'est avec ce passage que nous devons méditer la parole de Dieu aujourd'hui et également prier avec. Alléluia. Et lorsque nous lisons Zacharie chapitre 1, le verset 18 nous dit clairement ceci. Pardon, Zacharie chapitre 3. Non, pas chapitre 1, chapitre 3, non? Attends. Non, Zacharie 1, pardon. Je suis tombé sur notre passage. Désolé. Zacharie chapitre 1, verset 18 au verset 21. Je levai les yeux et je regardais. Et voici, il y avait 4 cônes. Donc, Zacharie, il dit, il a levé les yeux. Ça veut dire une vision. Il a reçu une vision. Et dans cette vision, il voit juste 4 cônes. Là n'est pas le problème. Beaucoup de chrétiens, je vais baisser, est-ce que le son, la musique en fond sonore, c'est bon, mais j'ai déjà baissé un peu. La musique en fond sonore, qu'est-ce que je veux dire? Il faut comprendre que la vision que Zacharie avait reçue, cette vision, mais tout ce qu'on nous a dit, il a levé les yeux et il a vu 4 cônes. Et ça s'est arrêté là. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parfois vous priez, vous avez des flashs. Il y a des gens qui voient un arbre. Des gens peuvent voir quelque chose de bizarre. Une voiture, un homme, une femme, un être bizarre, un esprit. Vous allez souvent constater que quand vous priez, souvent dans des groupes de prière, est-ce que vous avez reçu quelque chose? Non, moi j'ai vu un arbre. J'ai vu un animal. J'ai vu un lion. J'ai vu un coq. J'ai vu une souris, je ne sais pas. C'est beau de voir. Mais une autre est de pouvoir demander. Voir c'est bon. Mais mieux demander au Saint-Esprit ce que cela signifie. Amen. Ce que cela signifie. Alléluia. Il faut comprendre ceci, que lorsque Dieu t'accorde une vision, il faut pouvoir demander à Dieu, Seigneur, ça signifie quoi? Parce que celui qui t'a montré la chose, c'est la personne qui ne peut que te donner la révélation. Et cette révélation vient du Saint-Esprit. Amen. Jésus va dire, lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, que le monde ne voit pas, que le monde ne connaît pas. Mais vous le connaissez. Le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses et il va nous conduire dans toute la vérité. Et vous allez remarquer que pendant cette vision, Zacharie a posé la question à l'ange. Et dit verset 19, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cônes? Il n'a pas commencé par dire, ah, j'ai une vision. Moi-même j'ai une vision. Et puis il s'est arrêté là, non. Il a posé la question. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que ces cônes? Il me dit, ce sont les cônes qui ont dispersé Juda et Israël et Jérusalem. Donc la réponse a été claire. Il a vu 4 cônes. Dans une vision, il voit 4 cônes. Il ne comprenait absolument rien. Mais pour lui, c'est mieux de chercher à comprendre. Ce n'est pas parce qu'il est prophète qu'il a reçu la vision, automatiquement il a compris. Vous allez remarquer que pour ceux qui m'envoient leurs songes à interpréter, il y a des songes même, c'est tellement si bizarre que il me faut le temps de prier pour comprendre. Je ne détiens pas la connaissance absolue, ni la science infuse. Peu importe l'ancien d'un homme de Dieu, fut-il prophète, prophétesse, apôtre, tout ce que vous voulez, il y a des choses qu'il ne connaît pas. Il va falloir, parce que si vous dites qu'il connaît tout,
c'est un problème. C'est un gourou. Il ne connaît pas tout. Dieu peut décider de lui révéler des choses. Mais ça ne fait pas de lui Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il connaît tout. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que toi. Non. Chacun dans son couloir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chacun dans son couloir. Ne vous laissez pas mystifier. Ne vous laissez pas manipuler. Faites très attention. Faites très attention. Nous sommes dans un monde où il y a la manipulation, la séduction. Où au départ, on te dit quelque chose. Après, on commence par te dire, je suis en train de prier pour toi. J'ai une vision. Et dans la vision, j'ai vu un démon qui avait une épée en main. Et le démon était devant ton portail. Et j'ai vu toi et toute ta famille. D'abord, il a commencé par exécuter les membres de la famille. Mais arrivé sur toi, je dis non, Seigneur, il ne peut pas faire ça. Et le démon a arrêté. Écoute mon fils, écoute ma fille. Tu dois faire un sacrifice. Il faut que tu m'envoies 5 000 euros. Parce que c'est pour toute la famille. Hein. Si tu ne fais pas ça, ce que j'ai vu là, ça risque d'arriver. Ça, c'est la manipulation. Si j'ai besoin de l'argent, je n'ai pas besoin de mentir sur Dieu. Je peux t'appeler, mon frère, ma soeur. Ah, ton papa a besoin de l'argent. Hein. Moi, 100 euros. Moi, 1 euro, 2 euros. Je n'ai pas besoin de mentir. Je n'ai pas besoin de te manipuler. Je n'ai pas besoin de te séduire. Je ne peux que t'enseigner la vérité et la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de personnes sont manipulées. Et vous allez remarquer que beaucoup de personnes sont frustrées aujourd'hui. Ils ne veulent même plus aller à l'église. Parce qu'un pasteur ou un soi-disant prophète ou un soi-disant homme de Dieu l'a marmaillé. Comme l'autre le dit, là de la marmaille. Faites très attention. Faites très attention. Demandez au Saint-Esprit le discernement. Amen. Là où un homme de Dieu me dit, non, j'ai reçu que 10 personnes ici doivent donner 2000 euros, 2000 euros. Pour faire quoi? Il faut me dire ce qu'il faut faire. Si c'est pour payer ton billet, moi, Guitambe, je vais participer. Si c'est pour acheter les instruments pour l'église, moi, Guitambe, je vais participer. Si c'est pour aider un frère ou une soeur en difficulté, je vais participer. Mais à perte de fond sans rien, sans qu'il n'y a pas d'objectif derrière. Ah, il faut que Dieu même descende pour me parler. Hein. Ah, je vous dis la vérité. Je ne suis pas dans le sensationnel. Et c'est ça que je vais donner d'abord. Avant que Dieu puisse me bénir. Papa, toi me disais que je n'ai pas l'argent. Mieux, Dieu peut me demander. L'Esprit de Dieu peut me dire, fais, pose un acte prophétique. Fais une alliance avec moi. C'est différent. Moi-même, j'ai reçu de le faire. Et là, je vais le faire. Et ça peut me coûter. Alléluia. Ça peut me coûter. Je vais vous donner un témoignage. Il y a 4 jours. 4 jours. Je crois que c'est... Non, pas 4 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Je crois que c'est le 1er ou le 30. Il y a une de mes filles qui était partie en mission à Madagascar. Et elle a commencé par évangéliser, baptiser les gens. Elle était tombée sur une de ses sœurs ou une de ses cousines à qui elle a parlé de Jésus, baptême, tout. Elle m'a appelé et elle veut que je prie pour cette femme. Je ne connaissais rien de cette femme, ni d'Adam, ni d'Ève. J'ai commencé par prier. Mais j'ai vu qu'elle a la main sèche. C'est que difficilement, elle paye le loyer et l'électricité. Pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui de faire une semence. Et vous dites la vérité. Et moi, je ne sais pas, j'ai quelque chose avec ça. Parce que parfois, c'est que les gens vont penser que non, il veut l'argent. Non. Si je te dis de semer, bien-aimé, écoute, fais-le. Et
Ma fille lui donnait son témoignage de comment sa vie a déclenché par rapport à une semence. Elle était passée dans son compte, elle avait tout ramassé, elle avait semé. Elle donnait le témoignage à sa cousine. Je ne lui ai pas donné un montant. Je lui ai dit, donne quelque chose qui va te coûter. David a dit, je ne donnerai rien à Dieu qui ne m'ait pas coûté. Pas de superflu. Vous connaissez la monnaie malgache. Quand ma fille m'a fait le point, ça fait quoi? 2 950 francs malgaches. J'ai dit à ma fille de garder. Moi, je n'ai pas pris l'argent. Elle doit payer le loyer. Elle devait payer le loyer hier. Elle n'a rien eu. Et ma fille me dit que sa cousine doit payer le loyer, tout ça là. Il faut vraiment prier pour elle. J'ai dit, j'ai déjà prié. Ok, donne-lui mon numéro qu'elle m'appelle. Elle m'appelle et je l'appelle. J'ai dit, je sens que tu es angoissé. Je connais le Dieu que je sais. Elle me dit, oui, homme de Dieu. Je dis, tu es angoissé. Je voulais même dire à ma fille, retourne-lui son argent. C'est une alliance avec Dieu, pas avec moi. Moi, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de lui dire. Mais quelqu'un me dit, non, si tu fais ça, tu vas l'appauvrir. Et je me suis tué. J'ai prié avec elle. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Le Seigneur Dieu va te visiter en cette journée. Je ne sais pas comment. Elle est esthéticienne. Et ça fait longtemps qu'elle n'a plus de clients. Plus de clients. Depuis combien de semaines, mois, je ne sais plus. Moi, j'ai fini de prier. Vous savez ce qui s'est passé? Dans la même journée, elle a tellement eu l'argent au point où elle a payé le loyer. Elle appelle sa cousine. Sa cousine est rentrée en France. Elle dit, c'est pas possible. J'ai jamais eu autant d'argent comme ça. Waouh! Waouh! Vous savez, si vous retenez, celui qui retient n'est pas béni, mais celui qui lâche est béni. Ouais, quand je tiens, je fais un point. Je fais un point pour pouvoir lâcher s'il y a quelque chose en main. Le fait que je fais comme ça, je tends la main à quelqu'un, de prendre la chose. Ma main est également ouverte pour aussi recevoir. Mais si tu retiens, tu ne peux pas recevoir. Amen. Donc, faites très attention. Faites très attention. Donc, si quelqu'un, en tout cas, priez pour avoir le discernement. Amen. Priez pour avoir le discernement. Zacharie ici a commencé par poser la question à l'ange. Et l'ange lui explique que ce sont les cônes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Il va maintenant, puisqu'on lui a dit ce que les cônes ont fait, il va demander maintenant, ok. Pendant qu'il posait la question et qu'on lui a répondu, verset 20, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Donc, il reçoit encore une autre vision. 4 cônes et 4 forgerons. Il reçoit encore. Et il y a une autre révélation quand nous allons reprendre notre enseignement sur le retour de Jésus. Je vais détailler cela. Nous n'avons pas assez de temps. Je vais aller vite aujourd'hui parce qu'on n'a même pas encore commencé le thème de ce jour. C'est parce que quelqu'un a posé la question par rapport à ça et que je suis revenu là-dessus. Donc, l'Éternel, Dieu lui fait voir encore 4 forgerons. Et verset 21, je dis, que viennent-ils faire? Donc, il pose toujours des questions par rapport à ce que on lui a montré. Donc, il voit 4 cônes, 4 forgerons et se pose des questions. Ce sont les cônes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour effrayer et pour abattre les cônes des nations qui ont levé la cône dans le pays de Juda, et afin de disperser les habitants. Donc, les 4 cônes en réalité symbolisent 4 démons, 4 fléaux pour détruire. Vous savez, lorsque quelqu'un a des soucis, la personne a la tête courbée. C'est pourquoi on dit qu'ils ont la tête courbée. Personne ne peut lever la tête. Quand Covid est arrivé là, Covid je prends un exemple très simple. Covid-19 est une cône contre les nations. Covid a levé sa cône contre les nations. Qui peut lever la tête?
Même ceux-là qui avaient le jet privé, tout le monde avait peur de voyager. Les gens avaient peur. Même Silvio Berlusconi a fui à cause de son âge, parce que ça a commencé par décimer les gens en Italie. Il a sa maison ici en France. Il est venu, il a fui. Resté à l'état. Amen. Une situation difficile est une conne. La guerre contre une nation, c'est une conne. La conne de la guerre. Pour détruire une nation. Pour faire fléchir une nation. La famine, c'est une conne. Alléluia. La famine, c'est une conne. Et on a montré 4 connes ici. J'ai dit, je vais revenir pour entrer dans les détails. Mais ce que je veux que tu comprennes, toute situation que tu traverses symbolise une conne qui a levé la conne contre toi. C'est pourquoi tu dois prier. Le célibat, par exemple, je peux dire que le célibat, c'est une conne. Et ça, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne peux pas mieux comprendre pour savoir comment prier par rapport à ces versets. C'est pourquoi nous parlons d'abord méditation, prière. Alléluia. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, c'est vrai, nous devons chercher à le connaître. Alléluia. Pour avoir une orientation. Ce qu'il dit. Et en même temps, on ne veut pas devant Dieu sans sa parole. Pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. D'où le thème de ce jour, 7e jour, est intitulé la méditation. Se tenir devant Dieu dans la méditation. Se tenir devant Dieu dans la méditation de sa parole. Donc, comment prier ici par exemple par rapport à cela? Quand tu comprends maintenant, tu commences par prendre chaque domaine de ta vie. Toute conne de célibat qui a levé la conne contre moi depuis des années. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Toute conne de divorce qui a levé la conne contre mon foyer. Aujourd'hui, toi et ton mari, vous vous entendez même pas. Toi et ton épouse, vous vous entendez même pas. Toi et ton époux. Toi et ton épouse, vous vous entendez même pas. Il y a dans les foyers où les gens préparent. La femme prépare, le mari ne mange pas. Chacun se méfie. Chacun se méfie. Il y a une conne qui a soulevé la conne contre votre vie de couple. Et vous devez faire très attention. Quand on parle de la mort subie dans certaines familles, c'est la conne de la mort qui a soulevé sa conne contre cette famille. Et c'est ce qui amène beaucoup de familles parfois, lorsque vous ne vous levez pas dans la prière, à ce que vers la fin de l'année, il y a des décès qui sont échelonnés. Et ça, on appelle ça des événements cycliques. C'est pourquoi dans les requêtes hier, j'avais demandé de prier contre tout événement cyclique. Par la grâce de Dieu, demain, il y aura d'autres requêtes de prière. Alléluia. Donc, dès lors que tu comprends comme ça, tu sais comment prier. Tu sais comment cibler ta prière. Quelle est la conne qui a soulevé sa conne contre toi, contre ta famille? Au point où personne ne se marie. Ou bien quand les gens se marient, ils reviennent à la maison. Quelle est cette conne qui a soulevé la conne contre tes projets? Ou contre toi dans ton lieu de travail? Personne ne veut te sentir. Quand tu donnes des conseils, on ne t'écoute pas. Et c'est les mêmes choses qui se répètent. Et tu es frustré. Ne sois pas frustré. Qui ne veut pas que tu travailles? Qui ne veut pas que tu puisses avoir la promotion? Qui ne veut pas? Quelle est la conne qui a soulevé sa conne contre toi? Dans quel domaine cette conne a essayé de se lever contre toi? Au point où tu ne peux pas lever la tête. Et c'est ce qui est arrivé aux habitants de Juda, de Jérusalem et d'Israël. La conne était là. Et l'ange dit à Zacharie, ces 4 connes-là, ils ont effrayé. Ils ont vraiment combattu ces habitants. Au point où ils ont la tête baissée, personne ne peut lever la tête. Quand tu ne peux pas lever la tête, c'est que tu n'as pas la solution. Tu n'as pas la solution. Quelle est cette conne qui a soulevé la conne contre ta vie, dans le domaine ou dans le territoire dans lequel tu te trouves? Vous savez, la bénédiction est liée également à un lieu géographique. Et ma prière pour toi, pendant ces 21 jours de jeûne, en tant que prophète de l'Éternel, je déclare sur ta vie que tu sois au bon endroit, au bon moment pour recevoir ta bénédiction. Abraham, il était en Chaldée quand son papa est décédé. Dans Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 12 maintenant, Dieu va venir vers lui maintenant. 75 ans dans la maison de son père. Je n'ai jamais vu encore cela.
quelqu'un, peut-être ça existe, un homme qui a 75 ans et qui vit encore chez son père avec sa femme. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Et Dieu vient vers lui maintenant. Abraham ne connaissait pas Dieu. Son père, Terach, ne connaissait pas également Dieu. Terach signifie, c'est un mot, c'est un nom hébreu qui signifie retard. Le retard a attrapé Terach. Il est mort à Charan parce qu'il devait se rendre à Canaan. Et ce même retard était dans la vie d'Abraham. Abraham, son nom, Abraham signifie père élevé. Le gars, il est élevé, mais il n'y a pas de descendant. Abraham signifie père de multitude. Et Dieu va venir vers lui maintenant. Exactement. Donc faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Et vous allez remarquer maintenant. Il va se lever maintenant. Il est chez son papa. Dieu va venir vers lui maintenant pour dire, quitte la main de ton père. Genèse chapitre 12, verset 1. Quitte la main de ton père, ta patrie. Ça veut dire quoi? Quitte les manières de vivre de ta famille. Afin de coutume là. Afin de tradition. Laisse tout cela. Vous savez que chaque nation, ils ont une identité. Les Ivoiriens, excusez-moi, hein, je vous aime. Quand tu prends les Ivoiriens, on sait que le baflotage là, ils sont forts dedans. Il n'y a pas meilleur qu'eux. Mais je ne parle pas, ce n'est pas tous les Ivoiriens, c'est leur identité. C'est leur vraiment identité. Quand on parle de buzz, même sur la toile, c'est les Ivoiriens. Il n'y a pas mieux qu'eux dans le buzz. Buzz chez Ivoirien. Tu vas chercher. Même français qui a créé le mot buzz, ou bien l'anglais qui a créé le mot buzz là même, n'a pas fait buzz comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est une identité. Donc, si tu sors de chaque nation, Camerounais n'en parle même pas. Camerounais. Il va faire ton palabre même si la chose ne le concerne pas. Il va faire ton palabre tout de suite. Alléluia. Abraham n'avait rien. Il vivait dans la maison de son père. Et Dieu, faut pas wanda, mon frère. Dieu vient vers lui maintenant pour le faire sortir. Ça veut dire quoi? Et je me suis posé une question. Dieu ne pourrait-il pas ou ne pouvait-il pas le bénir ou en Chaldée? Mais Dieu dit sors. Sors. C'est la même chose. Il va partir et il ira là où Dieu lui a dit. Et la Bible dit, il a obéi. Il est devenu le père de la foi. Si c'est aujourd'hui, Dieu, tu m'as dit d'aller là-bas. Mais je vais dormir où? Je vais dormir où? Moi, je n'ai personne là-bas. Comment je vais faire? Dieu donne la provision dès lors que vous obéissez et que vous êtes dans votre là-bas. Si vous n'êtes pas dans votre là-bas, vous allez vivre des situations difficiles. Beaucoup de personnes sont dans leur confort, à peu près. Dieu dit, crée quelque chose. Tu dis non, si je laisse mon boulot maintenant, je suis en train de construire des au pays, les gens vont dire ceci. Et là, tu trouves les versets. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un veut construire, il fasse d'abord le calcul, le point, pour voir s'il achève, s'il commence, il peut achever. Je travaille. Si je laisse ça, à quel moment il aura l'argent? Parce que ce que tu me dis de faire comme affaire là, de vendre l'eau en bouteille, non. De commander à checker et de venir vendre en France, Gombo est de venir vendre. À quel moment les gens vont prendre ça? Mais à quel moment ils veulent prendre l'argent? Non, Seigneur. Non, c'est pas toi qui me parles. Satan, tu crois que je ne vais pas finir ma maison? Tu as menti, je ne vais pas laisser ce boulot. Oh, Dieu t'appelle à de grandes choses. Si vous n'avez pas appris à perdre, vous ne pouvez pas gagner. Dieu même a sacrifié Jésus, son fils unique, pour que toi et moi, nous soyons des enfants de Dieu. Donc, le seul qu'il avait là, il n'a pas mangé, il a semé. Il a eu beaucoup d'enfants. Des milliards aujourd'hui. Toi,
tu as seulement le peu que tu as entendu de semer même. Combien de chrétiens donnent les prémices aujourd'hui? Quand on parle de prémices, c'est ton premier salaire de l'année. Pour dire à Dieu, je te dédie mon salaire pour l'année. Garde mon boulot. Combien? Et comment est-ce qu'on enseigne même aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'on appelle prémisse. Combien paye le dîme aujourd'hui? Je vais en arriver là, mais ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Alléluia. Abraham va obéir à Dieu maintenant. Il ira sur la terre, à Canaan maintenant. Et c'est là que Dieu va le bénir. Dieu va vraiment le bénir. Alléluia. Donc la bénédiction est liée à un lieu géographique. Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois aujourd'hui? Médite là-dessus. Médite là-dessus. Médite là-dessus. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois aujourd'hui, je prie pour toi que l'Esprit de Dieu te mène de gré ou de force pour que tu reçoives ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi que tu écoutes le Saint-Esprit. Tu écoutes l'enseignant par excellence. Il n'y a pas meilleur enseignant comme le Saint-Esprit. Mais il ne te forcera jamais. Et toi-même, tu ne le veux pas. Amen. Donc, le thème de ce jour est intitulé. Vous avez compris maintenant comment prier avec Zacharie, ce que cela signifie et comment prier par rapport à cela. Alléluia. Donc, le thème de ce jour, comme je l'ai dit, est intitulé se tenir devant Dieu dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, c'est quoi méditer la parole de Dieu? Alléluia. Quand on parle de la méditation, beaucoup de chrétiens se posent la question, c'est quoi la méditation? Et nous allons voir que signifie méditer. Écoute-moi attentivement ce soir, parce que cet enseignement va beaucoup t'aider à savoir que il y a des choses pour lesquelles tu es en train de courir de gauche à droite. Mais si tu prenais le temps de méditer la parole de Dieu, et tu prends le temps d'écouter Dieu, tu vas gagner en temps. Tu vas gagner en énergie. Tu vas gagner dans beaucoup de choses. Alléluia. Se tenir devant Dieu dans la méditation. Daniel chapitre 9. Daniel 9. Le verset 1 au verset 3. Je vais lire et dire et expliquer ce que c'est que méditer la parole de Dieu. Alléluia. Daniel chapitre 9. Le verset 1, verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. On écrit Chaldéen, mais on prononce Chaldéen. Amen. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ça veut dire quoi? Daniel 9, verset 1 à 3. Daniel nous dit ici qu'il a vu, c'est-à-dire, il était en train de méditer. En un mot, il méditait le livre du prophète Jérémie. Alléluia. Il méditait le livre du prophète Jérémie. Et c'est là maintenant qu'il se rend compte que Dieu avait parlé à son serviteur. Dieu avait dit ceci. Dieu avait dit cela. Dieu a parlé. Maintenant, quel livre de Jérémie? Quel chapitre de Jérémie il a commencé par méditer? La Bible ne nous l'a pas dit ici. Le gars a dit, selon le nombre des années dont l'Éternel Dieu a parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. Méditation de la parole de Dieu. Ça doit vous pousser à savoir. Exercice de maison. Moi je sais, je l'ai déjà enseigné plusieurs fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Je ne vous dirai pas le livre. Exercice de maison. Exercice de maison. Alléluia. Exercice de maison. Trouvez-moi le chapitre qu'il a médité. Et qui l'a amené à faire quoi? À rentrer dans la prière. Donc, l'un des objectifs, le but essentiel
La méditation, c'est de te conduire dans la prière. Si tu médites la parole de Dieu, tu fais sortir les requêtes de prière et tu commences par réclamer ce que Dieu a fait, ce que Dieu avait promis, les promesses que tu n'as pas reçues. La Bible déclare que de riche que Christ était, il s'est appauvri pour que toi et moi, nous soyons riches. Mais quand on parle de la richesse, est-ce que nous voyons quelque chose? Il est temps que les choses changent. Il est temps que tu refuses d'être chrétien le dimanche. Il est temps que tu refuses d'être juste consommateur, mais que tu cherches la volonté de Dieu. Alléluia. Cherche la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour toi, dans sa parole. Christ n'est pas mort en vain pour que tu te maries seulement. Il est d'abord mort à la croix pour te sauver de la mort et de l'enfer, pour te donner la vie éternelle. Et il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La première vie dont il parle, c'est la vie éternelle. Qu'ils aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance là, combien de maisons tu veux avoir? Château, tout ce que tu peux avoir sur la terre. Salomon était tellement si riche que son cœur ne s'est pas éloigné de Dieu. Mais lui, son affaire, c'est qu'il est rentré dans les femmes. Lui seul a 700 femmes et 300 concubines. Je me suis amusé un jour pour calculer une année contre 365 jours. Et voilà, lui seul, il a 1000 femmes. Donc, pour parcourir, pour qu'une femme ait encore la grâce que Salomon vienne, il va falloir attendre 3 ans. Plus de 3 ans. Et s'il devait parcourir chaque femme, chaque jour, il n'est pas un robot, il n'a pas cette force. Et c'est ça qu'il a éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce que les femmes, c'est des femmes étrangères, c'est des femmes qui adoraient des divinités, c'est des femmes qui adoraient des astatés, et des femmes qui adoraient des Baals. Et chaque femme disait à Salomon, construis-moi un temple pour mon Dieu, construis-moi un temple pour Dagon, construis un temple pour Astaté, construis un temple pour ceci. La polygamie n'est pas de Dieu. Je vais revenir sur cet enseignement avec verset à l'appui. Le chapitre que les gens utilisent là pour parler de la polygamie, pour justifier la polygamie. Il y a autre chose, je vais leur poser la question. Si vous acceptez la polygamie, acceptez aussi l'esclavage aussi. C'est mal, ils ont mal compris ce passage. Il y a ce que nous appelons la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alléluia. Médite la parole de Dieu, bien-aimé. Médite la parole de Dieu. Daniel a commencé par méditer. Daniel a commencé par méditer la parole de Dieu. J'ai dit, on n'est pas une référence biblique. C'est le Saint-Esprit. Moi, je m'arrête là. Chacun de nous va rencontrer Dieu le dernier jour. Il n'y a pas de souci. Alléluia. La méditation l'a amené ici à tourner sa face pour recevoir une réponse. Que signifie alors méditer? Méditer, ça veut dire soumettre quelque chose à une longue réflexion. Méditer veut dire soumettre quelque chose à une longue réflexion. Réfléchis là-dessus, sur ce passage. Tu peux, quand on parle de méditation, beaucoup de chrétiens, méditation, on pense que c'est limité seulement à la parole de Dieu. Non, c'est vrai, on médite la parole de Dieu, mais on peut aussi méditer sur sa vie. À l'heure où nous sommes là, ma vie, ça fait 10 ans que je suis dans le célibat. Et waouh, comment je vais faire? Je suis en train de prier. Je jeûne depuis, mais je n'ai pas compris. Et il y a tel prophète qui avait prié et qui m'avait dit depuis 3 ans je devais me marier. Mais voilà encore là, je ne suis pas encore marié. Je ne comprends rien. On m'a dit de semer, j'ai semé.
Je n'ai rien reçu. Tel prophète m'a dit non, que je dois poser un blanc. Blanc même là, il n'y a pas blanc dans mon village, il n'y a pas blanc dans ma ville. Voilà, l'autre prophétesse m'a dit que mon mari se trouve en Russie. Tiens, comment je vais aller pour aller en Russie? Je ne comprends absolument rien. Tout ça me fatigue. Donc, tu peux méditer sur ta vie pour savoir, depuis que tu as connu Christ là, qu'est-ce qui a pu changer dans ta vie? Tu dois méditer sur ta vie pour savoir à quel niveau tu es avec le Seigneur. Et je vous dis la vérité, tu dois méditer sur ta vie pour savoir si tu demeures dans la volonté de Dieu. Dans sa volonté parfaite et non permissive. Tu dois méditer sur ta propre vie pour savoir ta marche avec lui. Et c'est un exercice que chaque croyant en Christ devrait normalement faire. Chaque jour, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que je suis dans ta volonté? Je me rappelle, et je le fais toujours jusqu'à ce jour. Hier nuit, je l'ai fait. Je vous dis la vérité. Ce qui m'a coûté, c'est ce matin que je suis allé au lit. Je vous dis la vérité. Parce que chez moi, il y a un adage qui dit, ce qui intéresse l'enfant, ce qui fait du bien à l'enfant, c'est ça qui finit son argent. Ce qui fait du bien à un enfant, c'est les bonbons. Dès que tu te donnes l'argent, il va finir son argent dedans. Et moi, je n'avais pas sommeil. Sa présence était au rendez-vous. Je dis, Seigneur, parle-moi. Non, je vais rester dans ta présence. Je veux vraiment demeurer dans ta présence. J'ai fait 1 heure. Je me suis levé. J'ai fait le montage vidéo. 2 montages vidéo. J'ai balancé sur l'autre là. 3 heures. Je suis resté. Je suis resté jusqu'à ce que 5 heures. J'ai vu 5 heures. Je dis, est-ce qu'il faut aller dormir? Il dit, non, 5 heures du matin. Je dois procéder. Je dois commander le matin. Je dois procéder la journée. Je suis rentré dans la prière jusqu'à 7 heures et quelques. Et c'est après maintenant que je suis allé au lit. Je ne te demande pas forcément de faire comme moi. Moi, j'ai la charge des âmes. J'ai la charge des âmes. C'est mon ministère. Toi qui travailles, tu ne peux pas fonctionner comme moi. Chacun dans son département, dans son couloir. Mais, ce n'est pas le fait que je fais des heures de prière, de qualité de prière qui suffit que je suis plus meilleur que toi. Non. Chacun dans sa grâce. Tu dois méditer sur ta vie. Alléluia. Tu dois méditer sur ta vie. Ta marche avec le Seigneur. Genèse chapitre 17. Dieu va se présenter à Abraham, notre patriarche, le père de la foi. Dans Genèse chapitre 17, il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Dieu d'abord, quand il voulait parler à Abraham, il s'est présenté. Il dit, la Bible déclare que Dieu a paru à Abraham. Et il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois intègre. Abraham avait 75 ans quand il était encore chez son papa. Dieu vient le chercher maintenant. Il sort de là. 24 ans plus tard, à 99 ans maintenant, Dieu vient maintenant vers lui. Dieu dit, bon, Abraham, on va faire le point. Parce que tu étais dans l'idolâtrie avec ton papa. Tu as vieilli, 75 ans, tu vivais encore chez ton papa. Ton papa ne me connaissait pas. C'est un idolâtre, c'est un féticheur. Et moi-même, je suis venu te chercher. Je t'ai parlé, mais ta façon de faire les choses, je ne comprends pas, Abraham. Tu avais obéi au départ. Je t'ai dit, je te donnerai un fils. Je te bénirai. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as entendu Sarah. Et tu es allé vers Agar. De toute façon, je te regardais avant là. Toi-même, je savais que tu avais les yeux sur Agar. Elle avait les yeux Agar. Et toi, maintenant, tu es allé là-bas. Ta marche avec moi n'était pas intègre. Tu as biaisé, mon fils. Reviens maintenant, on va faire le point. Et Dieu va lui dire maintenant, marche devant moi et sois intègre. Dieu n'avait pas dit cela quand il était venu le chercher. Parce que l'homme n'avait pas la capacité d'être intègre. J'étais là en esprit. Tu as oublié qu'il était dans son sein. C'est ce que la Bible nous dit. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc, j'étais là. Alléluia. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, à un moment donné,
toi-même, prends la peine de faire le check-up. Ta marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Il me rappelle à un moment donné, j'ai commencé par pleurer. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, il faut que tu me parles. Et tu dois me parler sur ma vie. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que je ne suis pas en train de bifurquer? Est-ce que je suis pas en train de quitter ta voie? Je le suppliais chaque jour, Seigneur, ramène-moi sur ta voie. Dis-moi si je fais ta volonté. Dis-moi, Seigneur. Oh, je ne veux pas m'écarter de ta voie, de tes ordonnances. Je pleurais chaque jour. Je le suppliais. Et j'étais en larmes presque tous les jours. Parce que il est important pour moi de savoir si je suis sur sa voie. Même s'il m'arrive de tomber, je dois être sur sa voie. Et un jour, j'ai eu sommeil. Je me suis retrouvé au ciel. Je crois que ça doit être ma 3e ou 4e visitation au ciel. Je me suis retrouvé au ciel. Non, le ciel est beau. Il n'y a rien de comparable. Je ne peux même pas chercher à comparer. Il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot pour expliquer. Il n'y a pas un adjectif pour qualifier cela. Non, je vous dis la vérité. Et on était dans les rangs. Tout le monde était en robe blanche. Moi aussi, j'étais en robe blanche. Et le rang allait. Il y avait 2 anges devant. Devant le trône, il y avait 2 anges. Les 2 anges avaient un grand livre en main. Le livre était tellement si grand qu'il fallait 2 pour les tenir. Ils avaient une grande taille. Donc, chacun, lorsque tu es devant, c'est que quand on ouvre une page du livre, c'est ton nom qui est là. Et on commence par dire tout ce que tu as fait sur la terre. Et quand ils finissent de parler maintenant, je vais dire en un mot, de réciter ton CV. Ton CV sur la terre. Quand ils finissent maintenant, ils ferment le livre. Et dès lors qu'ils ferment le livre, il y a une voix qui sort du trône. Bon et loyal serviteur, en allant de ton maître. Mauvais serviteur. Et quand la voix dit cela, hors de ma vue, ou hors de moi, il y a un feu qui descend, qui emporte la personne en même temps. On était dans les rangs. Et c'est arrivé à mon tour. On appelle mon nom. Quand ils ont ouvert la page, maintenant c'est mon nom qui était là. En fait, tout est tellement synchronisé que on ne va pas appeler. Tu ne vas pas être devant et ton nom. Ton nom va être devant sur une page et on va te chercher derrière. Non. Quand tu es devant, c'est ton nom qui est là en même temps. Et arrivé à mon tour maintenant, j'entends, ils m'ont appelé tout mon prénom. Tu es né à telle date. Telle date, tu as fait accident, tu as été opéré 4 fois, tu as fait ceci. Ils m'ont cité tout. Tu as connu Christ, tu es tombé, tu t'es relevé, ainsi de suite. Et après qu'ils ont fini de parler maintenant, ils ont fermé le livre. Et quand le livre a été fermé maintenant, il y a une voix qui est sortie du trône. Bon et loyal serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et je me suis réveillé avec sueur sur le corps. C'est comme si on avait versé de l'eau sur moi. C'était tellement si pas pour moi, comme si je vivais cela. Je me suis mis à genoux en même temps. Je dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce témoignage que tu m'as donné de ce que je suis sur la bonne voie, de ce que je suis en train de te servir. Mais que ce témoignage ne m'amène pas à te rejeter. Vous savez, parfois, on peut dire, ah bon, je suis déjà garanti. Et commencer par faire tout ce que Dieu ne veut pas. Alléluia. Médite sur ta propre vie. Médite sur ta vie. Donc, on peut méditer sur sa propre vie. On peut méditer sur sa famille. Des choses qui se passent dans la famille. Parce que Dieu t'a appelé. Tu es le Joseph. Tu es l'Esther pour libérer ta famille. Tu es Joseph pour libérer ta famille. On peut méditer sur sa famille. On peut méditer sur les choses qui se passent dans sa nation. Pour prier pour sa nation. Ça te sert à quoi? Ah non, le président là, il est un franc-maçon, il est ceci, il fait trop de sacrifices. Mais c'est pas toi c'est lui qui est là. C'est lui qui est assis dans le fauteuil de David. Ou dans le fauteuil de Salomon. C'est lui qui est là. Et la Bible dit quoi? De prier. La Bible n'a pas dit de critiquer. Beaucoup de chrétiens se prêtent à ce jeu. Donc tu peux méditer sur ta nation, sur le gouvernement,
ce qui se passe, l'injustice, pour prier par rapport à ça. Parce que la méditation doit forcément t'amener à la prière. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Et regardez maintenant. On peut également méditer sur un songe. Tu as fait un songe qui te tracasse. Tu ne comprends pas. Il n'y a personne pour te donner l'explication. Tu commences pas à méditer là-dessus. Kabaro Salia Gendo, Mantaliria, les Kandaraba, Seigneur. Oh, quel est ce songe? Saint-Esprit, explique-moi ce songe. Donc, tu peux méditer également sur un songe. Tu peux également méditer sur une situation préoccupante. Ça peut être ton enfant ne travaille plus à l'école. Il y a quelque chose qui le préoccupe. Ou c'est toi-même. Vous savez, il y a des situations qui vous préoccupent à telle enseigne que ce n'est pas que vous jeûnez, hein, mais vous n'avez même pas envie de manger. Mais vous voulez comprendre. Et personne même ne vous comprend même. Même dans votre propre famille. Même dans le couple, mari ne comprend pas sa femme, femme ne comprend pas mari. Il n'y a que toi seul le Dieu qui comprend cela. Alléluia. Alors, si méditer égale soumettre quelque chose à une longue réflexion, il est tout à fait normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions méditer la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit. Quelles sont les promesses que Dieu nous a données et comment rentrer dans ces promesses. Je vais vous poser une question. Et là, je veux que vous réfléchissiez bien. Écoutez. Dieu connaît ce que nous... Dieu connaît nos besoins, non? Non, arrêtons d'être chrétiens le dimanche. Est-ce que Dieu connaît nos besoins? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le mois de janvier, je suis en train d'élaborer le programme. Le mois de janvier, une fois par semaine, pour commencer, nous allons commencer par faire l'étude biblique. Et ça, ce ne serait pas sur TikTok, ce serait sur Zoom. Et chacun doit participer. Des questions-réponses. Sans ça, vous ne pouvez pas grandir. Étude biblique, c'est là on pose beaucoup de questions. Parce que sur TikTok, je ne lis pas beaucoup les commentaires. Je suis sur l'ensemble de prêcher. Sur TikTok, ça ne vous donne pas l'autorité de me parler à voix, à moins si la personne n'a pas 500 abonnements ou abonnés, il ne peut pas parler. Et TikTok ne donne pas le droit d'écrire beaucoup de commentaires. Amen. Donc, mois de janvier, nous allons commencer l'étude biblique une fois par semaine, et ce sera les mercredis. Amen. De 21h à 22h30. Une fois par mois. Pardon, une fois par semaine. En entendant. Une fois par semaine. Ok? Donc ça va commencer par demander beaucoup d'ampleur. On va passer à 2 fois par semaine pour les études bibliques. Et c'est des jours où je ne serai pas en direct. Et ça, je vais répondre à toutes les questions. Je vais répondre à toutes vos questions. Amen. Chacun pourra parler. Ce serait sur Zoom, ce n'est pas sur TikTok. Ce n'est pas sur TikTok. Donc priez beaucoup pour que Dieu me donne la force. Il m'a dit ça aujourd'hui. Je lui ai dit, papa, j'ai compris. S'il a dit, c'est qu'il m'a donné la force de le faire. C'est ce matin qu'il m'a dit cela. Ok? Donc, si méditer est de soumettre quelque chose à une longue réflexion, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi soumettre la parole de Dieu à une longue réflexion pour savoir ce que Dieu dit dans sa parole me concernant. Combien de chrétiens connaissent les promesses de Dieu pour eux dans la parole de Dieu? Combien? Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont en retard dans leur vie aujourd'hui. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit pouvoir méditer la parole de Dieu. Et ceci, c'est une obligation. C'est une obligation. Josué chapitre 1. Josué 1, verset 8. Josué. Verset 8. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est
écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Beaucoup de chrétiens, je suis aussi dedans, hein. Ne pensez pas que je suis exempté, non. Je suis dedans. Je parle de tous les chrétiens. Le plus souvent, lorsque des problèmes nous arrivent, je pose ta question, je suis en train de parler d'abord, pose ta question, je vais te répondre. Lorsque nous sommes en train de prier, lorsque une situation nous arrive, nous rentrons dans la prière. C'est pas mauvais. Mais est-ce que nous méditons sur la situation pour savoir ce que Dieu pense de ces situations, pour recevoir une réponse afin d'avancer? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux. Autrement dit, vis dans la parole, vis la parole de Dieu. Vis, pas juste confesser. Je suis la tête, jamais la queue. Non, vis cela, amène cela en pratique. Et il dit, c'est alors que tu réussiras. Donc, quand tu médites, tu agis fidèlement par rapport à la parole de Dieu, mot pour mot, tout ce que Dieu a dit. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Dans tes entreprises, ça veut dire quoi? Dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tes affaires, dans ta vie professionnelle, dans tout ce que tu fais, tu vas réussir. Et c'est alors que tu auras du succès. La réussite d'une nation amène le succès. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il a appelé Josué. Il dit, si tu veux faire comme mon serviteur Moïse, accroche-toi à ma parole. Médite là-dessus. Réfléchis là-dessus. Pose des questions là-dessus. Et tu auras la réponse pour avancer. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Prière, là-bas, au chalet, kayaba, rekanda, là-bas. Quand la situation arrive, on commence par remettre la tête dans la prière. Mais si tu méditais sur la parole, si tu méditais sur la situation, si tu méditais sur ce que Dieu te dit, tu iras loin. Amen. Psaume 1. Psaume, chapitre 1. Regardez ce que Dieu dit. J'aime tellement ce passage. Psaume, chapitre 1. Psaume, chapitre 1. Verset 1. Du verset 1 au verset 3. Heureux l'homme, à part le livre de Psaume chapitre 23, c'est le tout premier psaume que j'ai médité. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'asseye pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Vous avez vu, je n'ai même pas regardé avant de lire, parce que je l'ai tellement lu que ça dit, je vis cela quoi. Nous devons méditer les versets ou les chapitres. Si on lit 4 chapitres, on doit méditer 4 chapitres. Non. On ne médite pas sur les chapitres. Si tu fais l'étude biblique, c'est autre chose. On médite sur un verset. Quelque chose qui a attiré. Pourquoi on parle de méditation? Quelque chose qui a attiré ton attention. Quelque chose qui a attiré ton attention. Pendant que tu es en train de lire, il y a quelque chose qui a attiré ton attention. Et tu ne comprends pas. C'est comme la sœur m'a posé la question sur les cônes. Et j'ai expliqué tout à l'heure. Donc tu te dis, mais c'est quoi? Je veux comprendre. En fait, ça t'a te poussé à une longue réflexion. Et c'est comme si tu ne trouves pas. Tu n'es pas d'accord. Je vais vous dire une vérité. Il y a des passages que je n'ai pas encore compris. Et quand je ne comprends pas, vous savez ce que je fais? Je mets 3 points d'interrogation. Je vais vous expliquer tout à l'heure dans la méditation. Le temps s'en va. On va prier. Alléluia.
Alléluia. Somme 1 nous dit clairement que celui qui, comment on appelle, heureux l'homme. Donc, il est heureux. Il est heureux. En fait, on peut contacter même les enfants midi. Ça dépend de mon agenda. C'est moi qui donne les rendez-vous, ok? Ça dépend de mon agenda, ok? Donc, il n'y a pas de souci. Je prie avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas besoin de payer, hein? Viens gratos, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas reçu quelque part. Il n'y a pas reçu quelque part. Mais si tu veux soutenir le ministère, sens-toi libre. Hein? Si tu veux envoyer 1000 et 100 000 euros pour soutenir le ministère, il n'y a pas de souci. Sens-toi libre. Je vais prier avec toi. Ok? On dit il est heureux, celui qui marche. Il dit il est heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et regardez, on dit son plaisir, c'est dans la loi de l'Éternel. Envoie-moi un message pour savoir pourquoi tu veux me voir et je te donnerai un programme parce qu'il y a beaucoup de personnes avant toi. Donc, si c'est urgent, je peux prier avec toi. Ok? Donc, prends la peine au moins de te présenter. Et prends la peine de te présenter. Je ne demande pas beaucoup de choses, ton prénom au moins. Ok? C'est important. On dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pour cela qu'il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il sait que lui là, il n'a pas sa part avec les méchants. Donc dans la parole de Dieu, il y a une promesse me concernant. Seigneur, cette promesse est accomplie. Pourquoi depuis que je suis venu en Christ, je ne vois pas cette promesse? Certainement c'est moi. Seigneur, révèle-moi. Tu as dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Je veux connaître ces choses qui me bloquent pour avancer. Révèle-les-moi. Papa, parle-moi. Et quand il va te montrer maintenant, tu sauras maintenant comment marcher, comment les appliquer pour aller loin. Je vais te répondre. Amen. Et il médite jour et nuit. Le fait que tu médites la parole de Dieu ne veut pas dire, et que tu agisses fidèlement, ne veut pas dire que tu épargnes des problèmes. Les problèmes vont arriver. Les situations difficiles arriveront pour ébranler, pour te mettre à l'épreuve, pour faire prouver ta foi. Tu as dit tu as la foi, non? Tu as la foi, il n'y a pas de souci. Parce que si tu as la foi, il n'y a pas la foi sans les œuvres. Il n'y a pas la foi sans les épreuves. Les épreuves vont venir, on verra tes œuvres maintenant qui vont contrecarrer ou bien qui vont se manifester par la foi. Les épreuves ne manqueront pas. Ça ne va pas manquer, ça va venir. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. C'est pas parce que tu es 3 fois saint. Il y a des 1000 fois saint ici. Tu crois que le problème, ça va arriver. Ça va arriver. Le problème, Satan va te réclamer d'une manière ou d'une autre. Jésus dit à Pierre que Satan l'a réclamé et les autres. Qu'adviendra-t-il de nous alors? Alléluia. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire quoi? Tu demeures dans la parole. L'eau, c'est le symbole de la parole. Tu demeures dans cette parole. Quand bien même la sécheresse va arriver, les difficultés vont arriver, tu es imperturbable. Un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau, c'est pas chaque fois il donne sa saison. Il donne ses fruits, il donne son fruit en sa saison. Parce qu'il est là paisiblement. Lorsque la saison va arriver, ça veut dire quoi? Lorsque Dieu va donner la réponse, lorsque Dieu va répondre, lorsque Dieu va t'exaucer, tu as la manifestation en même temps. Et c'est ça. Donc on voit le fruit. On voit le fruit. Un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau, même dans la sécheresse, parce qu'il est planté auprès d'un courant d'eau, il tire sa source de l'eau. Toi, tu es planté au bord de quoi? Au bord du goudron ou bien dans le désert. Ou toi, tu t'es planté quelque part. Reviens dans la parole, bien-aimé. Je prie que tu reviennes dans la parole de Dieu. Je prie que tu reviennes. Que Christ soit ton socle. Que tu bâtisses ta vie sur Jésus-Christ.
Jésus-Christ est le rocher inébranlable. Alléluia. Il y a tellement de choses que j'aimerais qu'on puisse voir. Mais le temps est passé. Nous allons continuer demain. Amen. Nous allons continuer demain. Et demain, nous verrons quel est le but de la méditation. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe pendant la méditation. Et demain également, je vais fermer ce chapitre. Comment méditer. Des principes pour méditer. Nous le verrons demain. Et ça va beaucoup t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Quand tu connais ces choses, tu dois savoir quand quelque chose t'arrive, tu ne vas pas courir tout de suite pour aller prier. Méditer d'abord. Avoir une direction. Parce que avant d'aller prier, tu dois savoir de quoi il s'agit. Pourquoi un bon médecin puisse opérer un patient quand le patient lui dit que ça ne va pas? Il fait d'abord, il demande des examens, de la radiographie, il aime tout ce que vous voulez, et il fait son diagnostic maintenant. Et là maintenant, il sait comment opérer et où opérer. Mais toi, la situation arrivée, tu ne connais pas la base, tu ne connais pas la source. Mon ami, ne sois pas chrétien. Il y a des chrétiens tirailleurs aujourd'hui. Pose-toi tranquillement. Sois imperturbable. Sois imperturbable. Ne te presse pas comme les autres. Médite sur ce qui s'est passé. Parce que dans la précipitation, nous commettons beaucoup d'erreurs. La chair n'aime pas la douleur. Surtout en Afrique, quand tu reçois une convocation tout de suite, il faut savoir que c'est mort. On commence par courir. Qui je dois aller voir? Hey, allô, Josué, ton homme qui est commissaire là, est-ce que je peux le rencontrer? Allô, Dao, ta tante qui est commissaire là, est-ce que je peux le voir? Jocelyne, ton frère qui est lieutenant là, est-ce que je peux le voir? J'ai reçu une convocation. Et tu ne sais même pas pourquoi on t'a convoqué. Et tu cours de gauche à droite. Au lieu de méditer là-dessus, est-ce que j'ai fait quelque chose? À qui j'ai affaire? Seigneur, je ne me reproche de rien. Peut-être que j'ai commis une bêtise, je ne sais pas. J'ai reçu cette convocation. Soit avec ma bouche, soit avec ma bouche Saint-Esprit, pour répondre à la question. Pour répondre à la question. Parce que tu ne tiens pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour l'innocent. Saint-Esprit te fait confiance. Merci Mathilde, que Dieu te bénisse également. Et je prie que le ciel de Dieu soit ouvert sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Que le ciel de Dieu soit desserré sur ta vie. Et que tout ce qui bloque tes prières, que cela soit ôté maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Donc demain nous allons continuer et clôturer ce chapitre. Et ça va t'amener réellement à prier, à méditer la parole de Dieu. Chaque jour que Dieu fait, tu dois avoir ton intimité avec lui. Ce que j'appelle le temps de recueillement avec le Seigneur. C'est dans la méditation que tu vas garder beaucoup de versets. Vous avez vu tous ces versets que j'ai cités? C'est dans la méditation que je les ai connus. Sans quoi tu ne peux pas connaître. Tu vas lever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu. Nous sommes là à partir de 21h. Chaque jour. On a commencé le 1er jusqu'au 21 décembre. On est là. Après le 21 décembre, nous allons reprendre notre programme habituel. C'est-à-dire mardi, jeudi et dimanche. Maintenant, en janvier, maintenant, on aura les mercredis études bibliques sur Zoom de 21h à 22h30. Donc, j'aurais voulu 20h, mais le Seigneur m'a dit de regarder les gens qui sont au boulot, qui doivent rentrer du boulot, tout ça là, et voilà. Et ce serait sur Zoom. Ok?
Ok. Donc, demain, je vais répondre à cette question. Parce que si je dois pas répondre maintenant, je vais continuer en même temps. Et si je continue, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Donc, dans 13 minutes, je suis parti. On doit finir à 22h30 comme j'avais promis. Amen. Donc, si tu es là, que tu as des soucis, tu veux que je prie avec toi, il n'y a pas de souci. Prends patience parce qu'il y a d'autres personnes avant toi. Mais prends la peine de m'écrire. Mais et également, fais tout possible. N'oublie jamais cela, de te présenter. C'est important. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. Le lien pour le Zoom, il faut intégrer le groupe WhatsApp. Et pour intégrer le groupe WhatsApp, il faut envoyer un numéro au numéro qui va s'afficher. Il faut envoyer un message, pardon, au numéro qui va s'afficher. Et c'est par là que tu auras le, comment on appelle, tu auras le lien. Ok. Que Dieu te bénisse depuis l'île Maurice. Élève ta voix, bien-aimée. Dis merci à Dieu pour ce moment que nous sommes en train de passer. Dis-lui merci pour ce 7e jour. Et demande-lui de te donner le repos dans ta vie de méditation. Même si tu ne comprends pas encore, c'est une semence que tu es en train de semer. Seigneur, donne-moi de repos dans ma vie de méditation. Plus tu vas t'aider à comprendre ce que c'est que méditer. Et tu iras loin demain quand on va finir. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Je te dis merci pour ma vie, pour la vie de ceux qui sont connectés. Je te dis merci pour la vie de nos familles. Merci pour ce 7e jour de jeûne. Le chiffre 7, c'est la perfection. Seigneur, viens, c'est le 7e jour où tu t'es reposé. Alors donne le repos dans notre vie de méditation. Même si nous n'avons rien compris encore aujourd'hui, demain, tu vas encore nous parler. Et tu iras encore en profondeur avec nous dans le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le Tout-Capable, le Tout-Suffisant, celui en qui il n'y a point d'homme de variation. Nous t'exaltons, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons. Merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Dans le nom de Jésus. Demande à Dieu de te donner la force physique et spirituelle. Autrement dit, la capacité physique et spirituelle. Parce que je sais que beaucoup de vies sont combattues pendant ce temps de jeûne. Et ce n'est pas par la fatigue, c'est la colère ou c'est autre chose. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'aller jusqu'au bout. Alors donne-moi la capacité physique et spirituelle d'aller jusqu'au bout de ce temps de jeûne. Au nom de Jésus-Christ. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci pour ce temps de jeûne que toi-même tu as instauré. Nous prions que tu nous donnes la capacité physique et spirituelle d'aller jusqu'au bout de ce temps de jeûne dans le nom de Jésus. Là où, Seigneur Dieu, l'ennemi est en train de vouloir contrecarrer ton plan dans nos vies, en passant par la colère ou des situations, des collègues, des personnes proches de nous, ou loin même, pour nous affaiblir, pour nous empêcher, Seigneur, d'aller jusqu'au bout, pour détruire ce que tu as déjà préparé pour nous. Seigneur, que nous-mêmes ne soyons pas une porte ouverte pour l'ennemi. Nous prions que ton nom soit glorifié encore en nous ce soir, et que pendant tout ce temps, Seigneur, pour les jours qui restent, accorde la grâce d'aller jusqu'au bout, donne la force physique et spirituelle, la capacité physique et spirituelle pour aller jusqu'au bout, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Dieu, tout agent des ténèbres, mandaté pour m'empêcher de me tenir ferme, tout agent de ténèbres, mandaté, qui ne veut pas que je rentre dans ma destinée prophétique, qui ne veut pas que je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé, tout au long de ce jeûne, que le sang de Jésus les paralyse entièrement,
qui lâchent prise sur tout ce qu'ils m'ont volé. Qui lâchent prise sur ta vie professionnelle, ta santé, surtout pour des personnes qui sont en train de chercher le travail en ce moment. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Les kandaraba subradea kindo. Shalike yabaros sandaleria kindo. Les akindo robo sukanda laraba yenderia kinda. Laraba ushaliaki li kanda laraba. Seigneur, merci pour ce temps que nous sommes en train de passer en ta présence. Seigneur, donne la capacité encore d'aller encore plus loin avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tout agent des ténèbres, Seigneur, oh Dieu de gloire, mandaté, Seigneur, oh Dieu, pour nous distraire ou pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée prophétique. Père, nous prions ce soir que le sang de Jésus les paralyse au nom de Jésus. Tout ce qu'ils nous ont volé, nous récupérons cela par le sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Marc 3, verset 27, que est-ce que l'on peut rentrer dans la maison de l'homme fort, le piller, si nous ne l'avons pas lié au préalable? Nous déclarons qu'ils soient tous liés maintenant et nous pillons tout ce qu'ils nous ont volé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Tu vas encore prier, tu vas dire adieu. Tu vas dire adieu. Il y a des personnes pendant ce temps de jeûne, c'est en ce moment qui remarquent que leurs vies sont encore combattues. Tu vas dire adieu. Que tout combat qui était parti et qui est revenu parce que tu as décidé de jeûner pour posséder ta destinée, pour marcher droit devant Dieu. Que le sang de Jésus arrête ce combat maintenant. Arrête cette guerre maintenant. Et tel que tu as détruit l'armée de Pharaon dans la mer Rouge, Seigneur, anéantis-la totalement maintenant au nom de Jésus. Père de grâce, merci pour ce temps que nous voulons. Nous passons en ta présence. Dans le nom de Jésus, je prie pour moi, je prie pour toute personne qui sent actuellement que sa vie est combattue d'une manière ou d'une autre. Nous prions que tous les esprits, tous les démons qui étaient partis et qui sont revenus parce qu'ils veulent nous empêcher de prier pour posséder nos possessions. Parce que ce temps de jeûne est un moment décisif pour rentrer dans notre destinée et qui sont revenus pour nous combattre. Je prie dans le nom de Jésus que le sang de Jésus les paralyse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Somme 37, verset 17, la Bible déclare que tout bras de méchant levé sera brisé. Alors tout bras de méchant qui est levé contre ma vie, contre mes enfants, contre mes bien-aimés connectés, contre leurs enfants, contre nos familles respectives, tout bras de méchant, tout bras de l'ennemi, pour nous combattre, Seigneur, que ces bras soient brisés au nom de Jésus. Que le sang de Jésus les paralyse totalement. Qu'ils soient hors d'état de nuit totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta main repose sur nos vies. Tel que tu as détruit l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Toute main d'association ou toute main qui s'est dressée contre nos vies, toute guerre qui s'est levée contre nos vies, d'une manière ou d'une autre, que cela soit dans la maison de nos parents, papa ou maman, dans nos belles familles ou papa ou maman, quartier, dans le boulot, Père, détruis totalement cela au nom de Jésus. Anéantis totalement cela au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore prier, bien-aimé. Dis, Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, parle-moi ce soir quand je serai encore sur ma couche. Parle-moi ce soir. Passez ce temps dans la présence de Dieu et cherchez à l'écouter. Que Dieu vous parle. Ne soyez pas focus seulement sur les songes. Dieu parle par plusieurs manières. On a vu cela. Ce n'est pas à nous de lui dire comment il va nous parler. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi encore ce soir. Révèle-moi des choses cachées dans ma vie. Des choses que je ne connais pas. Dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Seigneur, parle-moi ce soir. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père de grâce, nous sommes là encore, Papa. 7e jour du temps de jeûne. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous dises quelque chose. Que tu nous parles sur des requêtes que nous t'avons adressées. Tu nous donnes une orientation. Tu nous donnes des révélations. Comme tu as dit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées. Des choses que je ne connais pas. Tu connais chacun de nous. Tu connais nos besoins. Tu connais nos préoccupations. Tu connais nos soucis. Ce soir, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Et donne-nous d'être attentifs à ta voix. La Bible déclare que tu parles tantôt d'une manière. Dans Job 33, 14 à 15,
Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Parle-nous. Nous voulons prendre garde à ce que tu nous dis. Nous voulons marcher dans tes préceptes. Nous voulons marcher dans ta parole. Nous voulons marcher dans tes recommandations. Nous voulons vraiment t'obéir. Toi seul, rien qu'à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, que cette nuit soit une nuit de bénédiction pour chacun de nous. Je prie que la main de Dieu repose sur ta vie. Peu importe ce que tu as comme situation, au niveau de tes papiers, que cela soit celui qui est en Allemagne, n'importe où que tu sois, je prie que la grâce de Dieu te localise, la faveur de Dieu te localise, afin que tu puisses trouver grâce et faveur aux yeux des autorités de ton pays où tu résides, aux yeux des autorités préfectorales, au nom de Jésus. As-tu une situation au tribunal, que le juge, Dieu qui est le vrai juge, tranche en ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Attends-tu un logement à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix? Écoute-moi très bien. Je déclare avant la fin de ce mois, toi qui décides de fêter dans ta nouvelle maison, que le ciel se mobilise maintenant pour te chercher la maison. Que les anges de Dieu se mobilisent pour te chercher la maison. Et que tu intègres cette maison maintenant. Pour la gloire de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, je déclare. Non pas parce que tu mérites, mais à cause de la grâce de Dieu. Que ton dossier monte en haut maintenant. Même si on t'avait dit que tu ne méritais pas. Même si on t'avait dit qu'il y a plusieurs personnes. À cause de la grâce de Dieu. Parce que tu es le fils de Dieu. Parce que tu es la fille de Dieu. Sa grâce te localise maintenant. Parce que la grâce distingue. Selon Exode chapitre 3. La grâce distingue. Amen. Peu importe la situation que tu as. Tu cherches d'emploi. Je prie pour toi. Reçois ton contrat CDI maintenant. Dans le nom de Jésus. Toi qui veux voyager pour rejoindre ton mari. Toi qui veux voyager pour rejoindre ton mari. À cause de l'œuvre que Christ a accompli à la croix. Reçois ce visa maintenant. Voyage maintenant, que la famille soit unie avec les enfants. Et que la gloire de Dieu soit papa dans votre vie, dans le nom de Jésus. Dans votre foyer, au nom de Jésus. Toi qui as des difficultés financières, que Dieu restaure tes finances au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes dans ton foyer, j'appelle la paix. J'appelle la convivialité. J'appelle le dialogue. J'appelle la joie parfaite de Christ dans ta vie de couple maintenant au nom de Jésus. Les familles qui sont divisées, recevez la paix maintenant. Et soyez unis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Et si Christ ne revenait pas, demain nous allons nous voir. J'oubliais, toi qui es malade, peu importe le de la maladie, reçois ta guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Demain, test de méditation. Psaume chapitre 1. Tout le chapitre. Amen. Tout le chapitre. Test de méditation et de prière. C'est le seul verset que nous avons demain. Méditation et prière. Amen. Tout le chapitre. Méditation et prière. Demain sera le 8e jour. Sois fort. Ne baisse pas les bras. J'ai reçu un témoin aujourd'hui qui m'a donné la chair de poule. Dieu fait des choses toujours pas au même niveau. Ça monte. Nous aurons le temps de publier le témoin. La sœur m'a déjà envoyé l'audio. Ok. Parce qu'elle a décidé d'obéir à Dieu. Elle a quitté son boulot. Un boulot où elle doit mentir. Et j'ai prié avec elle récemment. Je lui ai dit, il faut. Dieu est capable de lui donner un autre boulot. Avant la fin de ce mois. Elle a eu un contrat et demain va commencer. C'est ce que notre Dieu fait. Lorsque nous lui obéissons, il ouvre les portes. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Excellente nuit à vous. Et n'oubliez pas de prier à 0h, à 1h, ou à 3h, ou à 5h. Ça dépend de votre convenance. Priez, jeûne et priez. On n'a pas dit de juste abstenir de manger. On n'a pas dit grève de faim. On n'a pas dit régime. Priez, priez, priez. Priez. Bonne soirée chez vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.